Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour à Marvel. Aujourd'hui, Captain Marvel. Donc film très mauvais, hein, comme vous m'aviez prévenu, de Dana Boden et de Ryan Fleck, parce qu'ils se sont quand même mis à deux pour faire cette purge. Donc au niveau des acteurs, ben, on retrouve Jude Law, on se demande ce qu'il fout là, ce qu'il est venu perdre dans ce genre de film, parce que c'était un très bon acteur, mais là-dedans, franchement, aucune crédibilité. L'actrice principale, je sais même plus comment elle s'appelle, mais bon, j'ai même pas envie de le savoir finalement, parce qu'elle est vraiment très mauvaise, aucun charisme, elle joue mal. Là pour le coup, moi pourtant je regarde les films en VO et tout ça, donc mon avis n'est pas biaisé par la version française mal doublée, mais là c'est vraiment, dans son jeu d'acteur original, elle est vraiment très mauvaise, quoi. C'est même plutôt rare de voir ça dans les films américains. Elle a aucun charisme, elle a aucune tenue, parfois elle surjoue, elle se la pète un peu, enfin je sais pas, j'arrive pas à cerner, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce film. Mais bon, c'est une bonne petite catastrophe. Bon, après, au niveau de l'histoire, on est toujours sur... bon, c'est un peu vague, hein, parce que franchement, ça part un peu dans tous les sens. Elle vient de nulle part, elle échoue sur Terre. Et après, bien sûr, elle rencontre Nick Fury. Ça se passe dans les années 90. Alors là, pareil, là, il nous propulse un peu en arrière, quoi, pour son origin story. Alors du coup, on retrouve un Nick Fury beaucoup plus jeune. Donc je crois que du coup, le seul point positif qu'il y a dans le film, c'est justement le travail de rajeunissement sur Samuel L. Jackson, qui est pas trop mal fait pour le coup. Et que dire de plus? Franchement, là, pas grand-chose, hein. À part que, du coup, là, pour retranscrire l'époque années 90, on va dire, bah, il suffit de nous claquer une Game Boy dans une cabine téléphonique, et on se demandait même ce qu'elle foutait là, quoi. On nous met une bande d'arcade de Street Fighter, et on nous claque deux trois titres des années 90, et puis voilà, quoi, pour l'immersion. Ça fait un peu pauvre. Donc encore une scène que j'ai trouvée encore hyper ridicule, c'est la scène de combat là où elle bastonne les méchants sous un fond de No Doubt avec Just a Girl, quoi. Alors là, si ça sent pas le wokisme, j'aime pas employer ce terme-là, mais là franchement on est en plein dedans. Que dire, bah, le film est mauvais, là c'est vraiment on va dire un croisement de... Je parle pas en qualité de film, mais je parle pour le personnage, c'est vraiment un croisement de Superman et de Wonder Woman, donc de DC à la sauce Marvel. Et pour moi, ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc là, apparemment, elle reste en contact avec Nick Fury, hein. Donc, alors, grosse interrogation, pourquoi n'ont-ils pas fait appel à elle avant que ça s'envenime autant dans les Avengers? Donc, ça, bah, ça nuit encore plus, en fait, à la crédibilité du MCU, quoi, comme s'ils avaient besoin de ça. Donc, si c'est elle qui résout le problème, parce qu'apparemment, ça va être le cas d'Avengers Endgame, ben, moi, ça va être vite plié. Enfin, de toute façon, on peut être que déçu, quoi, finalement. Ils ont pris des années et des années à développer des héros qui finalement ne serviront à rien. Enfin, à moins que je me trompe, hein, mais ne serviront à rien dans Avenger Endgame. Et elle arrive là, elle va tout plier en peu de temps, hein. J'imagine déjà la scène. Donc, bah, comme le film c'est demain, alors ben, je serai fixé demain. Mais bon, pour la note, du coup, je vais lui mettre 0,5 sur 5. Un demi-point quand même pour le travail sur Samuel L. Jackson, on va dire. Autrement, pour le reste, c'est nul, c'est mauvais. Donc, je vais vous laisser mettre votre super note également, hein, une petite critique, un petit avis si vous le voulez. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.